à tous et bienvenue pour notre Flash Info. Le Flash Info. Nous commençons tout de suite par la cagnotte mise en ligne pour les élèves germanistes du collège qui ont besoin de vous pour réaliser leur projet d'aller en Allemagne et visiter la ville de Reichenbach, ville qui est jumelée à la ville de Sainte-Savine. Lors de ce voyage de 4 jours, plusieurs visites seront organisées dans des musées tels que le musée Porsche, Mercedes et Rittersport. Un rallye touristique dans le centre-ville sera également proposé aux élèves. Si vous souhaitez participer au financement de leur voyage, il vous suffit de vous rendre sur le lien de La Trousse à Projet qui vous a été envoyé par mail par Madame Touvenot, professeure d'allemand. Toutes les contributions seront les bienvenues. On leur souhaite un bon voyage. Tchuss! Poursuivons avec la campagne de vaccination contre le papillomavirus qui est proposée dans le collège à tous les élèves de 5e volontaires. Cette vaccination aura lieu à l'infirmerie toute la journée du 17 novembre. C'est une campagne nationale qui sera reconduite chaque année pour tous les élèves de 5e, avec accord des parents bien sûr. Et pourquoi faudrait se faire vacciner ? Les HPV sont les virus humains appelés papillomavirus. 80% des femmes et des hommes sont exposés à ces virus au cours de leur vie. Il existe près de 200 types de HPV, dont certains sont à l'origine de lésions précancéreuses et de certains cancers, comme le cancer de l'utérus par exemple. Ah, bah c'est pour les filles alors ? Non, tout le monde est concerné, même les garçons. Si les cancers HPV concernent en majorité les femmes, plus d'un quart touche les hommes. Aujourd'hui, la vaccination contre les HPV prévient jusqu'à 90% des infections HPV, à l'origine des cancers. Elle est recommandée pour les filles et les garçons. Le vaccin permet donc une protection importante. Pour les élèves entre 11 et 14 ans, 2 doses sont nécessaires. Une deuxième campagne de vaccination sera donc organisée au collège dans 6 mois pour la deuxième dose. Cette vaccination est totalement gratuite et sera réalisée par des équipes mobiles qualifiées et équipées pour la vaccination des adolescents. Les élèves seront donc d'abord reçus par un médecin qui s'assurera qu'il n'y a pas de contre-indication, puis c'est une infirmière qui procédera à la vaccination. La secrétaire complétera la partie administrative. Et enfin, tous les élèves vaccinés resteront sous surveillance d'une infirmière pendant 15 minutes avant de repartir en cours. On peut aussi choisir de se faire vacciner par son pédiatre ou son médecin traitant, par son pharmacien, par une sage-femme ou par une infirmière exerçant en libéral. Il est aussi possible de se rendre au centre de vaccination de l'hôpital. Se vacciner, c'est se protéger et aussi protéger les autres. Oui, mais moi j'aime pas les piqûres. Oh, la petite chochotte. On peut passer à un autre sujet là ? Oui, ok, allez, on est sympa. Parlons donc de la collecte de sang qui sera organisée au collège au mois de mars. Mais tu te moques de moi ? Là aussi il y a des aiguilles. Oui, mais rassure-toi, ce n'est pas pour toi. La collecte concernera que les adultes. Ah bah tant mieux. Par contre, nous avons besoin d'élèves de 4e volontaires pour aider à l'organisation de cette journée exceptionnelle. Pour faire quoi ? Aider à faire des affiches et des flyers, diriger les personnes lors de la journée de collecte, informer et plein d'autres choses. Et on s'adresse à qui si on est intéressé pour faire partie de cette équipe ? Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire auprès de Monsieur Clicoteau, professeur de sciences, et Madame Fleurquin, professeur de PS. Ils comptent sur votre mobilisation. Bon, allez, on passe à un sujet que tu adores. Ah oui ? Lequel ? Moi, à part manger... Eh bien justement, on parle de la vente de chocolat. Là, tu m'intéresses. Je te l'avais dit. Comme nous l'avions présenté lors d'une de nos émissions, l'association sportive continue sa vente de chocolat jusqu'au mardi 21 novembre, dernier délai. Alors pour les retardataires ou les gourmands de dernière minute, vous pouvez encore passer commande directement sur le site de notre partenaire. Vous trouverez le lien dans le mail qui vous a été envoyé cette semaine. Alors ne tardez pas. Moi, c'est déjà fait. J'ai hâte de recevoir ma commande. Ça, on s'en doutait un peu. Bon, ça va tous les deux ? On ne vous dérange pas trop ? Parce que nos auditeurs nous écoutent et aimeraient bien découvrir le prochain sujet. Ah oui, pardon. Eh bien, comme nous l'avions annoncé, tous les membres du FSE, l'association des élèves du collège, se sont réunis le lundi 13 novembre pour leur assemblée générale. 2 de nos reporters étaient présents.
Et oui, nous y étions. Et tout d'abord, merci aux membres du bureau de nous avoir si bien accueillis avec des petits gâteaux et bonbons. La réunion a débuté par la présentation du bureau du FSE qui est composé de Madame Guéraud comme présidente, Monsieur Clicoteau vice-président, Madame Richling en tant que trésorière, Madame Fleurquin la trésorière adjointe et Madame Ayot la secrétaire. Ils ont tous été reconduits à leur poste pour l'année scolaire 2023-2024. Ensuite a eu lieu l'élection du bureau élève. Ont été élus Robin Maria en 5e 2 au poste de président, Nina Bougiel en 6e 5, Lucie Blaise en 6e 3 et Naël Potier en 6e 3 pour le poste de trésorière. Oui, 3 trésorières. Après tout, on n'est jamais assez nombreux pour compter l'argent et gérer le budget. Et pour finir, Léonie Dussault en 5e 1 en tant que secrétaire. Le budget de l'année dernière a été expliqué et voté, puis Madame Reichling nous a présenté les prévisions de dépenses pour cette année. Beaucoup de projets ont obtenu des aides financières pour permettre aux élèves ayant cotisé au FSE de profiter pleinement des clubs et sorties qui leur sont proposés, comme par exemple le voyage en Allemagne, la sortie au lac 5e, la sortie à la ferme pour les 6e, le bal des 3e, une sortie à la Cité des Sciences et le meilleur pour la fin, un séjour de 5 jours à la mer pour les 5e. La chance! Pourquoi j'ai pas eu ça, moi? Les aléas de la vie, comme on dit. De nombreux projets n'ont pas pu être votés lors de cette réunion par manque de temps. Mais les membres du FSE vont se réunir de nouveau pour en rediscuter. Par rapport à l'année dernière, il y a été remarqué une baisse de cotisants d'environ une 50aine d'élèves. Le FSE se questionne sur ce sujet. Ils ont donc envisagé l'envoi d'un questionnaire aux familles pour avoir leur avis, savoir s'ils connaissent réellement ce qu'est le FSE, à quoi ça sert, qu'est-ce qui est proposé, etc. Nous rappelons que le FSE aide à l'animation du collège en permettant le financement des clubs et plusieurs actions à destination des élèves. Il aide également à l'équipement en jeux d'hiver dans la salle du foyer. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez cotiser à l'association à n'importe quel moment de l'année. Pour cela, il suffit de vous adresser à Madame Guéraud ou Madame Richling, professeure de sciences. En parlant du FSE, un nouveau club ouvre ses portes. Oui, le club création et couture aura lieu le jeudi de 12h30 à 13h30 au CDI avec Madame Hébert. Les élèves ayant cotisé au FSE et souhaitant participer à ce club doivent très vite s'inscrire au CDI. Attention, nombre de places limitées. Les premières créations réalisées seront mises en vente lors du marché de Noël organisé au CDI du 4 au 19 décembre. Et puisque nous parlons de marché de Noël, notez dans vos agendas que la Rivière de Corps en organise un le 2 et le 3 décembre près de la boulangerie en face de l'école primaire. Plein de petits exposants et artisans vous attendront pour vous faire découvrir leurs produits. L'occasion de préparer vos cadeaux. À cette occasion, l'association Funline vous proposera des démonstrations de danse en ligne. Venez les applaudir. Mais avant cela, ne manquez pas le jour du chou-fleur, le 27 novembre. Quoi? Il y a une journée du chou-fleur? Bah oui, pourquoi il n'aurait pas le droit à sa journée? T'as raison, c'est trop bon avec un peu de béchamel et des lardons. Bien gratiné sur le dessus avec un peu d'emmental. Un vrai régal. Tu crois que les lapins s'aiment le chou-fleur? Bah, aucune idée, pourquoi? Pour notre beau lapin qui va bientôt arriver au collège. Ça y est, il est là? Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Les éco-délégués travaillent activement à son installation. Alors, ouvrez l'œil, il va bientôt débarquer dans nos vies. Trop hâte! Et pour finir, parlons des petits ateliers bricolage et décoration organisés par Clémence. Tous les jeudis de 12h05 à 12h45, elle vous propose de réaliser des décorations selon le thème de l'année. En ce moment, bien sûr, on prépare les décos de Noël. Donc si vous êtes cotisant au FSE et que vous voulez participer, rendez-vous en salle de permanence jeudi à 12h05. Voilà, c'est fini. Attendez, on a oublié quelque chose. Surtout, n'oubliez pas le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Burk! Alors, laissez-les propres en sortant. Allez, cette fois c'est vraiment fini. À bientôt pour un nouveau Flash Info. Radio Kids.